Ça a toujours parlé de la représentation de la contingente selon Nizet et Pichel. C'est sur le chapitre 1 de votre cours de la notion de gestion des ressources humaines. Sur le banc 1, vous allez voir, je vais vous donner une brève biographie de ces deux auteurs avant de commencer. La biographie. François Pichol et Nizet sont des chercheurs et des auteurs très bien connus sur le domaine de la gestion des ressources humaines. Leur travail a se reporté sur des sujets tels que la gestion, le management stratégique des ressources humaines, la gestion des changements organisationnels et des nouvelles formes d'organisation du travail et tant d'autres. Ils ont contribué à de nombreux livres et articles qui sont largement utilisés dans les programmes de formation en gestion des ressources humaines et dans les pratiques professionnelles. Du coup, c'est pourquoi nous avons eu à les intégrer dans notre chapitre 1 du cours. Parlons brièvement de leurs idées, de leurs apports sur la contingente. La contingente, selon Nizet et Pichol, a tiré ses origines dans les études effectuées par Henri Misberg qui parle, lui, sur la configuration structurelle du travail. Nizet et Pichol ont recherché à trouver les relations existantes entre la configuration structurelle du travail et les pratiques professionnelles. Ils ont aussi cherché à trouver les différences existantes entre la configuration structurelle et l'organigramme. Relations existantes entre la configuration structurelle et les pratiques professionnelles du travail. Nous aurons à trouver ces relations. Moi, j'ai trouvé que ces relations étaient étroites entre les deux, sur la décision de manière de travailler. Je m'explique. Car la configuration structurelle renvoie sur la manière de travailler, sur la division du travail, et les pratiques professionnelles ramènent aux moyens et aux manières dont il faut travailler pour assurer les objectifs de l'entreprise. Donc, ces deux termes nous permettent d'avoir une vision du fonctionnement de l'organisation. Répondez, je vais vous donner les différences existantes entre la configuration structurelle et l'organigramme. La configuration structurelle renvoie à l'ensemble des mécanismes de coordination de contrôle de mise en place pour assurer le bon fonctionnement de l'organisation. Cela inclut la répartition des tâches, les modes de travail, c'est des coordinations entre les différentes unités, les systèmes de contrôle et de communication et tant d'autres. Comme je viens de dire sur la configuration structurelle, en recherchant une relation avec les pratiques professionnelles, ça veut dire qu'il y a la relation sur la décision de manière de travailler. Nous avons dit que sur la configuration structurelle, c'est basé sur la répartition la division du travail. C'est pourquoi ici, lorsque nous recherchons les différences, nous voyons si la différence se situe sur la répartition des tâches. Et l'organigramme est une représentation visuelle de la structure hiérarchique d'une organisation, où on indique les différents services et les niveaux hiérarchiques et les relations de supervision. Nous allons voir dans un organigramme des DG, les DGA et tant d'autres services. Et là, tout cela dépend d'une organisation à une autre. Je vais parler de Nizet et Pichon sur la théorie de la contingence de la GRH. La théorie de la contingence de la GRH des ressources humaines, selon Nizet et Pichon, met en avant le fait qu'il n'existe pas les meilleures façons d'organiser la gestion des ressources humaines qui serait valable pour toutes les organisations, mais plutôt que les pratiques des GRH doivent être adaptées en fonction des circonstances spécifiques de chaque entreprise. Cela signifie que les politiques et les pratiques des GRH doivent être alignées sur des objectifs stratégiques de l'entreprise, c'est que sa culture, son environnement externe, sa structure et puis sa technologie et tant d'autres. Donc nous ne pouvons pas avoir les mêmes façons de diriger ou des GRH dans une banque et dans une entreprise productrice de pain. Donc nous ne pouvons pas avoir la même pratique des GRH dans ces deux entreprises. En effet, l'adaptation de la GRH selon les spécificités de chaque entreprise peut contribuer à l'amélioration des performances globales de l'organisation et à favoriser
le meilleur alignement des objectifs stratégiques et des pratiques opérationnelles de chaque entreprise. Donc cela peut permettre à relever un niveau de l'entreprise de performance. Parce que chaque GRH permet les GRH permettent que l'entreprise ait des bons personnels pour des postes que l'entreprise a besoin. Je vais vous parler de la présentation de la configuration structurelle d'une entreprise organisée. Nous voyons les sommets stratégiques, c'est le niveau le plus élevé d'une entreprise. Par rapport à son inspiration qui est inspiratrice et prochaine, le niveau le plus élevé, c'est le sommet stratégique d'une entreprise qui représente la direction qui définit ses objectifs à long terme et les orientations stratégiques. La dimension technostructure. Les experts et les spécialistes chargés de concevoir et de mettre en œuvre les processus et les systèmes de l'entreprise. Les lignes hiérarchiques. Les lignes hiérarchiques, c'est les structures de gestion verticale qui réunissent les différents niveaux de l'entreprise et les directions des personnels sur le terrain. Les lignes hiérarchiques permettent de mettre en relation les dirigeants qui se trouvent au sommet stratégique et les personnels, les autres personnels d'exécution. Nous voyons les supports logistiques. Les supports logistiques, c'est la fonction des soutiens qui fournissent les ressources et les services nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise, tels que le gérage, la logistique et les aspects financiers. Les centres d'opération. Les centres où les opérations sont coordonnées et surveillées en même temps, pour assurer le bon déroulement des processus et des projections et des projets. Nous voyons aussi les modèles de GRH selon Zert et Pichot, qui inclut quatre dimensions. L'arbitrage, c'est un processus de prise de décision et la gestion des ressources humaines, qui nécessite souvent de peser les différents facteurs et options pour parvenir à des choix appropriés. Nous voyons que l'arbitrage est souvent incertain ou inexistant parce qu'on ne peut pas définir des objectifs en avance. Cela dépend de la structure de chaque entreprise dans le milieu où il se trouve. Objectivement, cette dimension met un accent sur l'importance fondée de la décision de gérer sur des critères spécifiques, objectifs et mesurables tels que les compétences et les performances et les résultats tangibles des emplois. Donc, nous ne pouvons pas engager, les GRH ne peuvent pas engager des personnels sans des compétences. Donc, ils doivent engager des personnels compétents et performants pour les résultats au niveau de leur structure qui doivent travailler. Les conventions. Cette dimension fait référence au respect des normes et des règles des conventions sociales dans la gestion des ressources humaines, y compris le respect des lois du travail et des conventions collectives et des normes d'éthique. Cela nous montre les relations entre les GRH et ses employés en fixant les règles qu'ils doivent respecter sur le paiement des salaires, sur les différents avances et d'autres règles dans l'entreprise. Valorienne. Il s'agit de l'alignement pratique de la gestion des ressources humaines avec les cultures organisationnelles en mettant en avant des aspects tels que l'intégrité et la responsabilité sociale. Nous pouvons voir la responsabilité de l'entreprise envers ses salariés en